Bonjour, rapidement, je suis Adi, j'ai 16 ans d'expérience dans le e-commerce, je suis freelance, donc je peux vous aider sur beaucoup de choses. N'hésitez pas à me contacter, vous avez en dessous de la vidéo un lien sur mon blog. Donc là, on va rapidement voir comment créer une base de données MySQL pour pouvoir installer PrestaShop par vous-même en 10 minutes. C'est facile, mais effectivement, il faut deux petites choses techniques, c'est créer un FTP et créer une base de données MySQL. Alors, Euh, c'est très marrant parce que j'ai voulu vous montrer ça sur OVH et bah voilà ce qui se passe. OVH me dit que actuellement je suis impacté par un incident en cours sur leur serveur. Alors OVH, tout le monde connaît OVH puisque c'est un hébergeur low cost. Je dis pas qu'OVH est mauvais, mais voilà le problème qui se pose sur des serveurs low cost, c'est que vous avez des risques comme ça. Et ça voudrait dire que votre site il est plus disponible pendant quelques minutes. Alors là, mon site c'est espritvoile.org. Alors si j'ouvre une nouvelle fenêtre et que je tape sur espritvoile.org, bon, mon site il est là. Donc logiquement, il n'y a pas eu de problème euh, sur l'incident, mais en tout cas, voilà, il y a un petit incident. Bon, c'était la petite parenthèse. Alors, une fois que vous êtes logué chez OVH, vous êtes là sur votre espace hébergement. Vous allez cliquer sur hébergement. Et ici, là, vous avez plein de petites icônes. Donc, vous allez sur base de données MySQL et vous cliquez sur gestion SQL. Ici, vous avez nouvelle base. Vous cliquez sur nouvelle base. Et normalement, ici, vous devez avoir une base. Moi, j'en ai zéro parce que bien forcément, je l'ai déjà utilisé ma base. Vous laissez ici, choisir type de base. Donc, de toute façon, vous n'auriez eu qu'un choix. Ici, vous rentrez des caractères un petit peu de ce type pour protéger le nom de la base. Et vous faites valider. Bon, là, il va me dire bien sûr que je ne peux pas, ou erreur de syntaxe. Bon, on va faire ça. Donc, ce n'est pas possible pour moi de créer une base. Mais, c'est pas très grave, puisque une fois que vous avez fait une nouvelle base, ben, vous allez avoir les informations qui sont là, pardon, qui sont la base de données, elle est là, le nom du serveur. Et vous recevez par mail les informations de la base de chez OVH. Ensuite, moi j'aime bien Planet Hoster. Planet Hoster c'est un autre hébergeur. Donc je vais vous mettre un lien également en dessous ma vidéo. Pour créer une base avec Planet Hoster, c'est pareil. Ici je vais créer une nouvelle base de données. Donc, je vais l'appeler Presta 1, 2, 4, 5. Et ici je fais créer une base de données. Tout simplement. Ensuite je vais créer un utilisateur. Presta 7, 8, 4, 9. Voilà. Je vais rentrer un mot de passe. Voilà. Donc je peux générer un mot de passe automatiquement hein, si jamais vous n'avez pas d'idée. Et je crée l'utilisateur. Voilà. Alors maintenant, je vais associer ici, ajouter un utilisateur de la base de données. Donc je vais ajouter l'utilisateur que je viens de créer à la base de données que j'ai créée. C'est très important de le faire. Là on ajoute.
je lui attribue tous les privilèges et j'effectue les changements. Voilà. Donc là, j'ai toutes les informations concernant la base de données SQL avec le nom d'utilisateur. D'accord? Alors ici, vous avez la base de données, l'utilisateur, le mot de passe, ça, vous l'avez noté, il est caché, vous l'avez gardé de côté. Et maintenant, vous avez toutes vos coordonnées SQL pour les rentrer dans votre PrestaShop. D'accord? Donc je vais faire un autre tuto pour installer maintenant le PrestaShop avec les coordonnées qu'on a. A tout de suite.